Merci Olivia. Les Cafés Joyeux, c'est une entreprise ordinaire, c'est une SARL. Donc ceux qui ici travaillent dans l'économie qui sont dans le monde, c'est une entreprise comme les vôtres qui répond à des exigences et des attentes de toute entreprise, à commencer par essayer d'arriver à l'équilibre financier. Et c'est aussi une entreprise extraordinaire parce que Joyeuse, c'est un bon café servi avec le cœur par 26 équipiers joyeux qui sont tous cuisiniers joyeux, serveurs joyeux, baristas joyeux et sont tous avec handicap mental ou avec troubles cognitifs. Donc on a 26 CDI qu'on a signé en l'espace de un peu moins d'un an, donc on est content. Maintenant, ça reste pour le moment très un épiphénomène, c'est tout petit. Ça peut être l'objectif de se développer. On verra ce que le Seigneur nous attend de nous par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que si la question c'est de dire comment évangéliser dans le travail en se tournant vers les pauvres, le message de Joyeux, je le retournerai plutôt en disant que ce sont les pauvres, ce sont les malades, ce sont les personnes différentes. Ces personnes qui, dans le monde de l'économie ordinaire, justement, sont plutôt mises à l'écart parce qu'elles n'ont pas elles ne répondent pas aux attentes, aux exigences des entrepreneurs, des patrons qui, effectivement, veulent s'entourer des meilleurs. Donc, sur le papier, ils ont moins leur place. Eh bien, ce sont eux qui nous évangélisent. Et c'est là où je pense, j'espère que ce projet répondra à cette mission qui est aussi une mission d'évangélisation. C'est que l'objectif de Joyeux, c'est de remettre la fragilité au cœur de la cité. Autant la cité économique, donc dans une entreprise ordinaire, que la cité au cœur de ville. Joyeux au départ, avant de dire c'est un concept où ce sont des personnes différentes qui y travaillent, l'objectif, c'est tout simplement, comme tout bon restaurant, il faut que ce soit beau, que ce soit bon, et tous nos efforts sont portés là-dessus. Après, juste pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, on a déménagé avec mon épouse cette année pour s'installer à Paris. On était à Dinard, et principalement pour nous occuper de ce projet qui nous prend du temps. Et j'étais très surpris de voir la différence par rapport à il y a 6 ans, toutes ces personnes pauvres, puisqu'on parle des pauvres, dans la rue. Ces personnes, et ça nous a choqués, et je me souviens avoir dit à mon épouse, promets-moi de ne pas nous habituer à ces gens qui sont jonchés par terre, qui sont au pied des immeubles, et pour lesquels forcément, nous tous, peut-être on se protège, on donne le sentiment d'en être indifférent. Je ne pense pas que le Seigneur ait voulu que ces personnes soient là. Ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne le handicap, oui, le Seigneur les a voulus. Le Seigneur les aime tels qu'ils sont, et je ne crois pas qu'une société économique puisse se passer d'eux. Et je terminerai juste par un exemple. Quand on a ouvert le premier Café Joyeux à Rennes il y a presque un an, on avait une grande conférence de presse, et c'était tous les journalistes étaient là, et on avait Mathilde, qui est trisomique, qui criait. Elle criait parce qu'elle sentait la pression de ce début, de ce lancement. Ça faisait 1 mois qu'elle était en formation pour essayer de bien faire. Et quand les journalistes ont commencé à arriver, se sont installés autour d'une table, et là, elle criait, elle poussait un cri toutes les 10 secondes. C'était presque problématique. Les journalistes étaient gênés, tout le monde était gêné. Et à ce moment-là, on passait commande, et il y a Fabien, qui est aussi trisomique, qui arrive avec son plateau, et qui sert un journaliste avec 2 cafés. Et le journaliste lui répond, entre 2 cris,
mais j'avais commandé un café. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « Oui, mais chez Joyeux, c'est comme ça, quand on commande un café, on en a 2. » Et à ce moment-là, Mathilde a entendu cette phrase et elle s'est mise à éclater de rire. Elle a cessé de crier et elle a fait des câlins à tous les journalistes pendant toute la conférence de presse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la fragilité a sa place dans l'entreprise et l'imperfection nous dépasse et crée des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut prévoir, nous, entrepreneurs ou chefs d'entreprise, à vouloir tout maîtriser. Donc voilà, j'espère que Joyeux permettra peut-être de faire passer quelques messages du Christ. Merci beaucoup Yann Bucaille. Donc je passe la parole à Éric Chevalier qui sera d'accord avec vous, je pense. Bah oui, j'ai rien à dire, je suis d'accord. Voilà. Donc moi je suis à la tête d'une centrale d'achat. Donc vous voyez, on est vraiment dans le business. Hein. Quand on dit évangéliser, comment on peut associer ces différentes réalités? Alors, au CEDRE, on a pris. D'abord, nos adhérents sont essentiellement des structures chrétiennes, et notre mission, c'est d'être à leur service. Donc nous, on ne s'occupe pas directement des plus pauvres, mais on essaye d'apporter à ceux qui s'occupent des plus pauvres tous les services qui vont bien, avec un objectif finalement qui est de leur dire comment est-ce qu'on peut faire des économies de temps et d'argent à toutes ces structures qui vont pouvoir mettre ce temps et cet argent à disposition de leur mission principale. Donc vous voyez, c'est un effet ricochet. Alors ceci dit, comment est-ce qu'on peut nous évangéliser au travail? Je crois qu'il faut dire clairement que il n'y a pas d'évangélisation directe. Le CEDRE, c'est pas une communauté. On parle pas de Jésus tous les jours. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Mais on vit de cette phrase de saint François de Sales qui dit vivez comme ne parlez jamais de Jésus, sauf si on vous le demande, et vivez de telle manière qu'on vous le demande. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça qu'on essaye de vivre. Et pour ça, notre trésor, c'est notre source d'inspiration, c'est la doctrine sociale de l'Église, et plus récemment, Laudato Si, qui pour moi est un autre nom de la doctrine sociale de l'Église. Une autre manière d'aborder les choses, mais comme dit le pape François, tout est lié, et c'est bien ça, la doctrine sociale de l'Église, tout est lié. Et donc c'est aussi remettre l'homme au cœur du système, et du coup nous avons beaucoup réfléchi au CEDRE sur notre vision. C'est quoi notre vision d'entreprise? Et alors on a abouti à un truc assez bizarre, mais qui est, quand je dis bizarre, c'est pour être provoquant. Nous avons dit, nous croyons au CEDRE qu'un monde fondé sur l'amour est possible, et non seulement qu'il est possible, mais que tout homme y aspire. Et ça, c'est la phrase sur laquelle nous bâtissons toute notre stratégie d'entreprise. Alors je dis c'est bizarre parce que qu'est-ce que le mot amour vient faire dans le monde de l'entreprise et du business? Eh bien en fait, c'est le cœur. Voilà. Et on disait tout à l'heure que nous avons des vies unifiées. Tous, autant qu'on est ici, on aime le Seigneur, on le met au cœur de nos vies. C'est quand même un peu bizarre de se dire que quand on va travailler, on doit le laisser à la porte. Donc la stratégie, si stratégie il y a pour nous, c'est de dire mais ne nous saucissonnons pas, gardons des vies unifiées et gardons ce désir de témoigner de l'amour du Seigneur là où nous sommes, y compris dans notre travail. Voilà. Alors après, je pense qu'on pourra développer de la manière dont on s'y prend. Là, c'est la présentation. Merci beaucoup, Éric. Donc, Philippe Royer, l'exemple des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et après, Joseph pour le syndicalisme. Oui, donc comment évangéliser quand on est dirigeant chrétien? Pourquoi évangéliser? On est dans un monde en mutation où tout s'accélère, hein, le digital, le technologique et autres. Hein, et à un moment, est-ce qu'on continue une course où il faut toujours pédaler plus vite, hein, et seul l'effort pourrait continuer à jouer la partie, comme l'évoquait Yann tout de suite, hein, ou est-ce qu'à un moment, on s'arrête pour proposer autre chose au monde? Et c'est, je pense, quelque chose qui est déterminant. Quand les choses vont de plus en plus vite et qu'on commence à perdre les commandes ou qu'on commence à exclure beaucoup de monde, il faut savoir s'arrêter. Hein. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir écouter, il faut savoir être docile à l'Esprit Saint et il faut agir. Donc quand j'ai été appelé, il m'a été demandé de dire mais pourquoi vous avez dit oui aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour aller évangéliser par le travail. Le premier point qui m'a marqué,
Et quand j'ai vraiment discerné après une longue période de prière intensifiée, où j'ai redoublé et retriplé de prières pour essayer de savoir si l'appel était bien là pour moi, il m'est vraiment apparu l'urgence que si je disais non, il y en a d'autres qui pourraient dire non, et vraiment on allait rater quelque chose. Enfin, il y a une vraie urgence, on ne peut plus dire non. On ne peut plus dire non. Moi, j'ai dit, je vais accepter de dire un grand oui aux EDC, et j'espère que ce grand oui va permettre plein de petits oui et plein de grands oui derrière. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est à l'autre de bouger. Donc, ça, c'est le premier point qui a été déterminant pour moi. Le deuxième point qui a été déterminant, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous et que vous posiez également dans la salle, c'est à la fin de ma vie, qu'est-ce qui sera le plus important ? Est-ce que ce sera le fait que je sois directeur général d'un groupe de 1400 personnes? Certainement non. Ce qui sera le plus important, ce sera la part de gratuité que j'aurai mis dans ma vie. Voilà, quand on va se retrouver, ça sera la part de gratuité que j'aurai mis dans ma vie. Et donc, fort de ces deux points, je me suis dit, il faut plonger dans la piscine. Et là, c'est plonger dans la piscine dans un univers qui n'est pas raisonnable. Quand on dirige un groupe, qu'on a repris une librairie, prendre un engagement national qui va être très prenant, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et pour suivre le Christ, c'est ce qu'il faut faire. C'est aller au-delà de la raison et accepter la providence. Donc accepter d'aller dans un univers qu'on ne maîtrise pas. Comme quand Yann s'embarque avec des personnes trisomiques, sincèrement, c'est pas rationnel au début. C'est pas rationnel. Et aujourd'hui, là où le Christ nous amène à aller, c'est dans des choses pas rationnelles. Bien sûr, alors on a posé 3 orientations aux EDC, je m'arrêterai là pour cette première partie. La première, c'est quand même de relever le défi de l'intelligence. Voilà, même si je vais revenir sur le défi du cœur, il faut qu'on relève le défi de l'intelligence, que nous, les mouvements chrétiens, on a laissé trop le défi de l'intelligence à des gens laïcs, plutôt laïcards. Et donc il faut qu'on reprenne le défi de l'intelligence. Il faut que si nous, on ne croit pas qu'on va co-créer la société de demain, si on ne croit pas qu'on va transformer les menaces en opportunités, ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite, ça veut dire qu'on n'a plus l'espérance. Donc il est absolument essentiel qu'on ait l'espérance de la co-création. Mais il faut de l'intelligence pour ça, et il faut se former. Tout ça n'a de sens que si cette intelligence, elle est mise au défi du cœur, et donc de la foi. Et quand on multiplie l'intelligence, que l'intelligence et la foi, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Et ça amène une vraie fécondité qui nous permet d'agir dans le monde. Donc les orientations des EDC, c'est comprendre et éclairer le monde, grandir dans la foi et développer le fait qu'on ait un cœur de chair, afin de pouvoir agir dans le monde et développer une fécondité pour le monde. Merci. Donc, je suis vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Ça a un sens. C'est un syndicat. Vous devez tous à peu près savoir ce qu'est un syndicat. C'est un syndicat laïque, c'est-à-dire qu'indépendant de toute église, mais qui, dans l'article 1 de ses statuts, se réfère à la doctrine sociale de l'église. S'inspire, c'est l'article 1, et c'est ce qui crée d'ailleurs la CFTC, sinon on n'a aucune raison d'être. Alors un syndicat, c'est un corps intermédiaire. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la doctrine sociale de l'Église, vous voyez que la doctrine sociale de l'Église nous dit on a besoin des corps intermédiaires. C'est un corps intermédiaire qui s'adresse aux salariés. Donc je suppose que tous les salariés chrétiens catholiques qui sont ici sont adhérents d'un syndicat, puisqu'ils respectent la doctrine sociale de l'Église. Pour ceux qui ne le font pas, vous me voyez à la sortie. Si vous représentez la Confédération française des travailleurs chrétiens, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez communiquer, et vous avez le droit de communiquer en entreprise en mettant chrétien. Quand on voit la présence des chrétiens et des catholiques dans le monde en général et dans le monde de l'entreprise en particulier, ça peut interroger. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc vous n'avez rien fait, vous avez juste mis un cil dans le développement, et on va venir vous interroger, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes déjà en pleine mission. Donc préparez-vous à répondre à la question. Et puis très concrètement, derrière, ça permet de faire des choix. Des choix qui sont à la hauteur de l'entreprise, mais aussi de la branche professionnelle, nationaux et internationaux. Exemple, basique au niveau de l'entreprise, décembre arrive et voilà Noël. Alors vous pouvez faire comme tous les autres. Communiquer sur cette grande fête des cadeaux. Et d'ailleurs, le comité d'entreprise
qui, s'il n'existe pas, que vous pouvez créer, en apportant des services et en faisant le choix des services, par exemple en favorisant plus les familles que les célibataires, puisque vous avez de l'argent pour ça. Et donc au moment de Noël, vous pouvez communiquer en souhaitant un joyeux Noël à tout le monde et en rappelant que pour les chrétiens, Noël c'est la naissance du Christ et du Sauveur. Et vous pouvez même mettre cette horreur qui est la représentation d'une crèche que je ne voudrais pas voir dans ma mairie pour ne pas choquer les enfants. Vous voyez? Et vous avez fait acte de mission parce que vous avez communiqué sur quelque chose très simplement. Et puis, ce qui a été dit par Yann tout à l'heure, en disant à propos des trisomiques, ce sont eux qui nous évangélisent. Si vous avez conscience que vous allez représenter les ou des salariés, et donc qu'on va vous regarder comme représentant, ben ça vous rend un peu plus responsable, un peu meilleur, parce que vous savez que vous êtes sous le regard des autres. Et donc la première des choses, c'est pas la parole, c'est la façon dont vous êtes, la façon dont vous vivez dans l'entreprise par rapport aux uns et aux autres, la façon dont vous êtes plutôt accueillant, joyeux et souriant que faisant la tronche tous les matins, la façon dont vous êtes dans les rapports aux autres, c'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, ça se déroule tout seul. Voilà, en gros, vous avez un outil. Alors comme tous les outils, si on ne s'en sert pas, il ne sert à rien. Si on s'en sert mal, il peut être destructeur. Et si on s'en sert bien, on peut construire de choses très belles avec. Maintenant, à vous de saisir ou pas cet outil. Dernier point, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions sur « mais a-t-on le droit de parler religion dans l'entreprise ? Oui, non, peut-être, etc. » Je vous en reparlerai en vous donnant non, mais justement, les textes. Vous pouvez en parler maintenant. Allez, alors j'y vais maintenant. Sur l'évangélisation, est-ce que l'évangélisation directe est possible? Parce qu'Éric, alors, le fait religieux dans l'entreprise, le fait de pouvoir vivre sa foi, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir avoir un signe distinctif religieux ou d'en parler à des collègues, ça, il y a des polémiques. Une des grosses dernières polémiques, c'était au moment de la loi El Khomri, où il y avait un texte. Et puis j'ai entendu à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre, partout, des vierges effarouchées nous disant que tout ça était démentiel et on réintroduisait le fait religieux dans l'entreprise. Rien. La loi El Khomri, elle a juste mis en musique ce qui existait déjà. Puisque ce qui existe sur le droit à montrer sa religion, si on le souhaite, dans l'entreprise, c'est juste organisé par quelques petits textes qui s'appellent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution française, les droits fondamentaux au niveau de l'Union européenne, une directive européenne, donc supérieure au texte français, le Code du travail et la jurisprudence. Avec ça, vous savez que le droit dit que chacun a le droit d'exprimer et a la liberté d'exprimer ses opinions religieuses, philosophiques, politiques, y compris au sein de l'entreprise. Le tout, c'est que c'est régulé. C'est régulé avec du bon sens. Il peut y avoir des interdictions, par exemple pour le port de signes religieux liés à la sécurité. Par exemple, j'ai aperçu une religieuse tout à l'heure qui s'est cachée je ne sais pas où, ou alors elle s'est changée, j'en sais rien. Mais si vous travaillez sur des machines et que vous avez un grand voile, on peut vous interdire le port du voile pour éviter qu'il se prenne dans la machine et que vous passiez avec le voile dans la machine. C'est aussi simple que ça. Donc s'il y a des interdictions, il faut qu'elles soient justifiées et il faut que la proportion de l'interdiction corresponde aux nécessités. On ne peut jamais vous empêcher, par exemple, de porter une médaille. Alors, on peut, si vous êtes en contact avec le public, parce que vous faites partie d'un service public, ou parce que vous êtes dans une entreprise, mais cela passe par le règlement intérieur, ça doit être proportionnel et égalitaire. C'est-à-dire que tout le monde doit être interdit pour x, y raison. Il y a un secteur particulier qui s'appelle l'administration. Et tout à l'heure, on me posait la question, oui, j'ai un ami qui est à Bercy, et puis un collègue qui est venu dans son bureau pour lui poser des questions sur la religion, il dit « on ne peut pas parler ». Non, ça c'est faux. C'est-à-dire que la neutralité, qu'une bonne neutralité des agents des services publics qui représentent l'État, la vraie laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est pas l'interdiction de la religion, y compris dans l'espace public. Et donc la neutralité nécessaire fait que le fonctionnaire
lui, est tenu à un devoir de réserve et de neutralité vis-à-vis du public, vis-à-vis des ayants droit, mais pas entre collègues. Entre collègues, on peut en parler. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme la prose de M. Jourdain, ça doit se faire naturellement. Alors, il ne s'agit pas d'en parler toutes les minutes, il s'agit aussi de regarder, de voir, de ne pas choquer les collègues, parce que ça ne sert à rien, mais il n'y a aucune interdiction. Au contraire, la loi précise que c'est un espace de liberté, y compris la liberté religieuse dans l'entreprise, si on veut, par le port d'insignes, etc. L'interdiction, elle doit être justifiée et proportionnée. Merci beaucoup pour ces explications. Sur l'évangélisation directe, on continue, parce que vous avez tous les quatre des noms d'entreprises ou de mouvements explicites. Est-ce que c'est une manière d'évangéliser de manière directe? Et puis après, on parlera des messes et puis du pardon. Alors, le nom d'entreprise explicite, est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de parler? Éric? Je ne sais pas si c'est explicite pour tout le monde. En tout cas, le CERD, dans le milieu chrétien, ça a une valeur. Ça dit quelque chose. C'est porteur de tout un tas de choses. En tout cas, clairement, quand la relation est un peu installée, souvent on me demande, mais pourquoi le cèdre? Et donc, en fait, le cèdre, ça vient de... Quand moi, j'ai voulu créer cette entreprise, c'est un moment intéressant de savoir comment on va l'appeler. Et en fait, j'ai prié pour ça, et puis j'ai reçu un texte d'Ézéchiel au chapitre 17 qui dit « Moi, le Seigneur, je prendrai un rameau à la cime du grand cèdre, je le planterai moi-même, et il deviendra un cèdre magnifique à l'ombre duquel des volatiles petits et gros viendront s'abriter. » Et en fait, ça correspondait exactement à mon programme, ce que j'avais envie de faire, les volatiles petits et gros, c'est nos adhérents. Il y a des petits, il y a des gros, il y a une solidarité entre tous. Et puis si l'entreprise était dans la main du Seigneur, qu'il l'a planté lui-même et qu'il y avait une promesse que ça devienne magnifique, c'était plutôt sympathique et rassurant. Voilà. Et en fait, comme en plus, moi j'ai une formation d'ingénieur en agriculture, j'ai tout de suite imaginé mon papier en tête avec un arbre. Là, ça me plaisait bien. Voilà. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Très bien, ça me parle à moi, mais qu'est-ce que ça va faire aux autres? Et en fait, CEDRE, C-E-D-R-E, c'est Club d'études et de référencement. Donc ça a été notre sous-titre, et ça, c'est toute notre activité, avec toute la part de gratuité qui est à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, le nom, oui, ça parle. Ça parle. Ouais, moi je veux bien réagir sur le sujet. Ça pose la question pour les chrétiens de comment on se positionne. Et moi, je suis dans une entreprise classique, donc je dirige un groupe privé. Donc, et comment on se positionne. Et les chrétiens ont deux risques pour moi. Le premier risque, c'est l'intégrisme. C'est-à-dire que de rentrer, de se replier sur soi et de ne pas respecter l'altérité des autres. Mais le deuxième risque, c'est la dilution. C'est-à-dire c'est de ne plus porter de position. Et donc entre ces deux positions, la position qui me semble la bonne, c'est une position d'identité. C'est-à-dire qu'il faut complètement retrouver et assumer son identité. Et une identité chrétienne n'empêche pas l'altérité. C'est-à-dire que, mais est-ce qu'au nom de la laïcité, on ne doit pas dire qui on est? Enfin, ça devient dramatique par rapport à ça. Donc il faut une identité assumée. Alors c'est une identité qui est exigeante, parce qu'elle nous amène, quand on est dirigeant d'entreprise, à avancer de manière exemplaire, à le rechercher, que je suis pêcheur comme les autres, mais j'essaie de ne pas répéter deux fois les mêmes erreurs pour être cohérent par rapport à ça. Et après, la question se pose, c'est est-ce qu'on prend la parole ou est-ce qu'on pose des actes? Alors moi, j'ai choisi de poser des actes, ce qui m'a permis de prendre la parole après dans l'entreprise. Je me suis retrouvé dans la presse régionale quand j'ai été président de région des EDC. Et là, le lundi matin, j'ai été interpellé au café en disant « mais on vous a vu, c'était une conférence réussir dans la vie ou réussir sa vie ». Et j'ai dit « vous savez, c'est un engagement privé ». Et les gens disent « non, ça nous intéresse ». Donc c'est-à-dire que si vous prenez des engagements, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous en disant « ça m'intéresse ». Je me suis retrouvé devant la section syndicale 3 semaines après. On a plusieurs syndicats. J'ai le délégué syndical UNSA qui dit « Monsieur Royer, on vous a vu dans la presse ». J'ai dit « oui, j'ai un engagement personnel aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens ». Et je ne sais pas pourquoi, mais je lui dis « mais et finalement, vous en pensez quoi ?» Il y a des fois comme ça des petites phrases qui arrivent d'un peu de nulle part, c'est peut-être l'Esprit Saint. Et il me dit, UNSA, hein, vous voyez la branche de l'UNSA,
il me dit, vous savez, on est allé voir le site des EDC, on est très rassurés. On est très rassurés. Et donc je pense que les valeurs chrétiennes sont rassurantes. Il ne faut pas en avoir peur, elles sont rassurantes pour le monde qui est en quête de sens. Donc l'enjeu, c'est de ne pas brutaliser les autres, c'est de respecter leurs différences. Monseigneur Vesco, qui est l'évêque d'Oran, dit, qui a une belle phrase, il dit, vous devez toujours voir l'autre digne de foi. C'est-à-dire que, voilà, on a, quand on est dirigeant chrétien, j'ai de plus en plus la conscience que je suis responsable de mon salut, mais peut-être d'un petit bout du salut de mes salariés. Mais c'est en leur... J'aime beaucoup Jean Vanier, je suis assez proche de Jean Vanier. J'ai vu Jean Vanier cet été, et je dis, Jean, mais c'est quoi le message essentiel à faire passer à mes salariés et que tous les dirigeants chrétiens doivent passer à tous leurs salariés. Il me dit, c'est simple, hein, il faut révéler à tous tes salariés qui sont aimables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aimés, qui doivent se sentir aimés, et qu'ils ont des talents bien plus importants que ce qu'ils imaginent. Si un dirigeant chrétien, si un chrétien simplement, là où il est, révèle aux autres qu'ils sont aimables, qu'ils sont aimés, qu'ils peuvent se sentir aimés, et qu'ils ont des talents bien plus importants, vous allez voir, on va changer le monde. Merci beaucoup, Éric. Yann, sur le nom non, pas spécialement. Non, j'ai rien à rajouter, tout est dit. Là, tout est dit, tu es complètement raccord avec Éric, super. Joseph? Un mot sur le nom et donc un peu d'histoire. La CFTC a été créée en 1919. 1919, il y avait eu un débat pour savoir si c'était un mouvement d'église ou si c'était un mouvement laïque s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. Et le débat a été résolu dès la création de la Confédération pour une raison simple, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment de l'Est de la France, d'Alsace, qui étaient des protestants et qui ont dit, nous, on veut bien travailler ensemble, mais on ne va pas être dans un syndicat de l'Église catholique parce que, justement, on n'est pas catholique. Donc, contrairement à ce qui se raconte dans les ouvrages souvent de spécialistes, la CFTC n'a pas été un mouvement confessionnel, déconfessionnalisé pour certains en 1964 avec la création d'une autre organisation. Nous avons toujours été un mouvement laïque. Mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, dans un monde matérialiste, en mettant un C de chrétien, en l'expliquant, c'est très simple. D'abord, expliquer dans le monde syndical. Nous sommes la seule organisation syndicale en France, pas dans le monde, pas en Europe, qui affirmons la double dimension matérielle et spirituelle des femmes et des hommes. Et ça fait toute la différence. On va se battre comme les autres pour tout ce qui est matériel, de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, c'est notre boulot. Quelquefois on le fait bien, quelquefois on le fait mal, parce que nous sommes aussi faillibles que les autres. Mais nous nous affirmons, dès nos statuts, que si on ne répond qu'aux besoins matériels, on va dans le mur, parce que chacun a une dimension spirituelle, et ça parle à tous. C'est sans doute ce qui explique qu'aujourd'hui, en région parisienne, nous sommes la première organisation syndicale dans les écoles juives et Zarathora. C'est sans doute ce qui explique que quand l'Union générale des travailleurs marocains, le numéro 1 ou numéro 2 des syndicats au Maroc, fait son congrès, il invite un représentant de pays occidental, c'est le représentant de la CFTC. Et pourquoi? Ils disent parce que vous acceptez la religion chez nous, au Maroc, est quelque chose de très important, et dans votre logiciel de pensée, vous acceptez cette différence et vous la comprenez. Vous voyez que ce C est un C d'ouverture et pas de fermeture. Merci Joseph. Sinon, on poursuit sur l'évangélisation directe. Donc, je crois que certains d'entre vous proposent même des messes. Est-ce que Philippe Royer... Il y a effectivement des membres des EDC qui organisent des temps de rassemblement régionaux, et ça arrive régulièrement qu'il y ait des messes qui se déroulent dans des entreprises. Et c'est aussi un moyen d'affirmer son identité par rapport à ça. Donc, je vous dis, dès qu'on est engagé, ça change tout. C'est-à-dire que ça nous permet et d'être engagé et d'avoir communiqué le fait qu'on soit chrétien, ça vous rend libre. Voilà. Et moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui rentrent aux EDC en disant « mais c'est super, mais j'ose pas parler de ma foi. Enfin, je sais pas comment m'y prendre, j'ose pas parler. » Moi, je dis « posez des actes dans la société,
allez vous occuper de prisonniers. Moi, j'ai repris une librairie pour sauver un espace culturel, parce que je pense que la responsabilité du bien commun va au-delà de notre propre travail et qu'on doit tous être acteurs dans la cité. Et ben, quand vous reprenez une librairie, ça fait forcément du buzz dans une petite ville comme Laval, et que forcément on parle du fait qu'un patron chrétien a repris un espace culturel. Donc les gens comprennent même pas, et tant mieux. Enfin, c'est bien, ça dérange, ça bouscule. Donc il faut vraiment oser être acteur dans la cité. Encore Yann a presque tout dit quand il a fait l'introduction, enfin, il a dit l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut suivre le Christ qu'en se passant par le pauvre. Voilà. On a beau être dirigeant, on doit être complètement leader de leader, mais on doit être serviteur de serviteur. C'est-à-dire que voilà, et plus on a de responsabilités, plus on doit être serviteur de serviteur. C'est pour ça que vous invitez, par exemple, l'abbé Grosjean à Laval. Oui, on organise des conférences, on profite d'un espace, on a un fichier client de 10 000 personnes au niveau de la librairie. Ben, c'est l'occasion d'inviter l'abbé Grosjean, on invite prochainement Christiane Rancé. Enfin, c'est l'occasion, donc soyez acteurs de vos éléments. Et je vais dire, n'attendez pas d'être parfait, n'attendez pas d'avoir tous les euros. Si vous confiez un grand désir à l'Esprit Saint d'agir pour lui, il va vous amener ce qu'il faut. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'imaginer des choses avec des équations à 3 inconnus. Priez, 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 et vous allez accueillir, le Seigneur va vous mettre sur votre chemin. Moi, je n'avais pas du tout prévu reprendre une librairie. J'ai une femme qui peut en témoigner dans la salle. Je n'avais pas du tout prévu reprendre une librairie. Et le Seigneur m'a mis ça dans les bras. Et c'était un dossier qui était très compliqué. On avait 3 semaines, c'était au tribunal de commerce. Et avec un ami qui est chrétien, aux EDC avec moi, on s'est dit, mais Seigneur, si tu résous ces 3 trucs compliqués dans les 3 semaines, on plonge dans la piscine. Et il est redoutable. En 15 jours, il avait tout. Donc voilà, oser cette providence. Éric Chevalier aussi, vous commencez vos comités de direction par une prière à Saint-Joseph, je crois. Oui, je vois que ça vous a frappé. Tous les comités de direction commencent par une prière à Saint-Joseph, non? C'est pas. C'est bon, c'est parce que tous les membres du comité de direction sont des chrétiens motivés et engagés que c'est possible. Donc je recommanderais pas ça forcément à tout le monde comme ça, très spontanément. Ceci dit, c'est un moyen d'unité et pour prendre le bon cap qui est formidable. Mais puisque j'ai la parole, je voudrais dire que je rejoins les intervenants précédents pour dire qu'il faut de l'audace, en fait. Dans notre monde, il nous faut de l'audace. Il faut respecter la différence, ça on nous le rabâche, mais il faut de l'audace pour annoncer et pour être vraiment nous-mêmes, en croyant profondément que ce que nous avons à donner au monde est bon. C'est pas une violence qu'on fait. Hein. Alors nous, par exemple, puisqu'on parlait de Metz, nous on organise régulièrement des congrès. Auquel on invite évidemment nos adhérents. Alors on va dire, c'est facile, vos adhérents c'est des structures chrétiennes, mais vous savez, dans les structures chrétiennes, tout le monde n'est pas chrétien. Et puis on a des fournisseurs aussi. Et les fournisseurs, on ne les sélectionne pas sur le fait qu'ils sont baptisés ou pas, on ne demande pas de certificat de baptême. Donc quand on organise par exemple un congrès sur la thématique est-il bien moral de négocier ? Vous voyez, avec notre métier de négociateur, bon, on va assez loin dans la réflexion sur ces sujets-là. Tout dernièrement, on a organisé un congrès sur Laudato Si. Et dans les grands intervenants, vous avez le cardinal Barbarin qui va vous faire une grande conférence. Vous avez des tas d'autres personnes qui sont plutôt typées, on va dire. Et dans la salle, vous avez certes des adhérents, mais vous avez aussi des fournisseurs, des représentants de Peugeot, de Renault, d'EDF, de JM Bruno. Enfin, vous voyez, des grands fournisseurs de France qui nous connaissent et qui sont là parce que ça les intéresse, et puis qui entendent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et ce qui est très intéressant, c'est les témoignages qu'on récupère derrière. Des gens qui vous disent « Ah, mais c'est ça l'Église. Ah, mais le cardinal, j'en entends parler autrement à la radio. »
Voilà. Mais c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Et puis, vous savez, moi, je suis pas chrétien, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Voilà. Et donc, voilà des idées, des initiatives où, finalement, effectivement, on peut avoir de l'audace missionnaire. Et puis, ben, évidemment, dans le programme, on peut mettre une messe. On invite notre évêque qui va célébrer la messe du Congrès. Il vient qui veut, hein, évidemment, c'est pas obligatoire. Mais ça fait des belles occasions d'évangélisation presque directe. Merci beaucoup, Éric. Yann Bucaille, vous aviez aussi une évangélisation directe, très directe, via le pardon, je crois. Oui, le pardon, c'est un sujet important. Je pense que c'est une des grandes chances qu'on a, nous, chrétiens. C'est un sacrement, mais c'est une réalité. J'ai appris au fil du temps dans mes diverses activités professionnelles que la source de mon leadership, c'est justement ma fragilité, c'est ma vulnérabilité. Et quand un collaborateur vient me voir et qu'il croit que je suis là pour lui montrer le chemin, alors qu'en réalité, il prend conscience que j'ai besoin de lui, et que ça m'est arrivé, je pense que ça arrive certainement, j'espère, à des personnes de mes équipes aussi au niveau managérial, mais de devoir et de pouvoir et d'avoir cette chance de pouvoir demander pardon à un collaborateur, alors que lui va peut-être au départ penser que en tant que supérieur hiérarchique, ce serait plutôt un rôle opposé, une situation opposée. Le fait de demander pardon, ça crée une relation de confiance dans l'équipe, et surtout si c'est fait avec sincérité, je pense. Et j'ai quelques exemples comme ça de collaborateurs à qui j'ai pu effectivement demander pardon parce que je les avais emmenés dans une mauvaise direction, parce que on était partis ensemble dans une situation qui les a mal menés. Eh bien, en fait, le manager, le responsable, l'encadrant infaillible, enfin s'il y en a un ici, à part le Christ, mais j'en connais pas. Et le Christ lui-même a su s'abaisser. Donc voilà, je pense que c'est un élément très très puissant qui peut-être montre que tu es peut-être au niveau hiérarchique dans un niveau peut-être inférieur, ou je ne sais pas si on peut parler d'inférieur, mais j'ai besoin de toi. Et c'est ce qu'on voit au Café Joyeux, c'est notre ami Théo qui au départ nous avait m'avait demandé un travail. Oui, je suis handicapé. Oui, patron, je suis différent. Mais je peux travailler, je veux travailler, je peux être utile. Et le fait de demander pardon à un équipier joyeux parce que, en fin de compte, je t'ai demandé quelque chose qui était peut-être pas réaliste, et c'est moi qui t'ai emmené dans une mauvaise situation, mais pardonne-moi. Et là, tu comprends, Théo, j'ai besoin de toi pour servir ce café, je ne le ferai pas sans toi. Voilà. Oui, merci. Merci Yann. Est-ce que aussi tu avais quelque chose à dire sur l'évangélisation directe ? Oui, en fait, sur l'évangélisation directe, je voulais rebondir sur ce que disait Joseph tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance, avant de m'engager dans cette aventure incroyable des Cafés Joyeux, de diriger une entreprise très, très multiculturelle. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût de la différence, où on est une centaine de collaborateurs de à peu près 15 nationalités différentes, et beaucoup de musulmans au sein de la société Émeraude, puisqu'on était très présents en Afrique et au Moyen-Orient. Et je n'ai jamais eu autant de facilité à parler de Dieu qu'avec des musulmans. Comment se fait-il que quand on est dans une entreprise en France qui se dit laïque, vous dites Jésus-Christ, c'est presque un gros mot, et quand vous parlez de Jésus à un musulman, il vous respecte. Surtout si vous le faites avec le cœur. Comment se fait-il que si Jésus-Christ est votre ami, vous passez 7, 8, 10 heures par jour avec des collègues, avec des collaborateurs, avec des partenaires, et vous n'allez pas lui parler de votre ami?
Alors, je rebondis sur ce que disait Eric, il faut oser. Je suis d'accord, il faut pas, avant d'en parler, peut-être, il faut être. Mais le fait d'oser, ça engage. Et peut-être que ça nous mène à des... Évidemment, on se met sur la crête, peut-être qu'on s'expose. C'est peut-être moins confortable. Mais je ne pense pas que le pape nous ait demandé d'être dans une situation confortable dans notre canapé, pour reprendre son exemple. Voilà. Aujourd'hui, la diversité en entreprise, y compris la diversité des convictions, elle prend tout son sens si on n'hésite pas à faire part de nos convictions. Bien sûr, dans un respect mutuel et à écouter l'autre. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de prier avec des collaborateurs musulmans. J'ai notamment nommé un directeur général qui s'appelle Oumar Rafi, qui est pakistanais, un musulman sunnite, avec qui on prie. J'ai des clients qui sont en Afrique de l'Ouest, enfin j'avais, qui sont des musulmans libanais, chiites, tous très très impliqués dans tout le sud Liban, le Hezbollah et autres. Vous parlez de votre foi, ils vous regardent autrement. Et ils sont même étonnés de nous voir, nous, Français. Il paraît que vous êtes la fille aînée de l'Église, mais pourquoi vous ne parlez pas de Dieu? Alors qu'il n'y a pas un repas d'affaires qui puisse se faire avec un musulman sans qu'on parle de notre foi ou de Dieu. Donc je pense qu'on a un boulevard devant nous, justement. Alors nous avons un boulevard devant nous. Il faut évidemment être dans ses convictions profondes et savoir à qui on s'adresse pour ne pas choquer. Nous sommes dans une société où le fait religieux est marginalisé, vilipendé, et certains veulent l'interdire. Et donc, par exemple, l'approche avec un musulman qui, lui, baigne, parce que la religion musulmane est quand même particulière, et on ne va pas séparer, la laïcité pour eux ne veut rien dire, donc ils baignent dans le fait religieux, donc en parler c'est naturel et ne pas en parler est une exception. Chez nous c'est le contraire. Et donc il faut savoir aussi adapter son attitude et son discours à ceux à qui il s'adresse. Mon organisation, qui a été créée par des chrétiens, aujourd'hui les chrétiens sont sans doute minoritaires. À l'intérieur de la CFTC, il y a une vraie difficulté aussi, comme par rapport au monde en général, à se référer clairement à la doctrine sociale de l'Église. Ben, c'est de la faute à qui? Ben, c'est de la faute à tous ceux qui sont salariés ici, qui ne sont pas syndiqués à la CFTC. Hein. Parce que les petits gars, si vous nous laissez tout seuls, les cathos dans notre coin, eh ben, on se fait laminer. Donc il faut un peu, à un moment donné, se retrousser les manches. Ma petite carrière syndicale, j'étais dans une entreprise qui était une entreprise juive de la capitale. Enfin, je fais du juif parce que c'était une vieille famille juive du 19e siècle et qui embauchait un certain nombre de collaborateurs parce qu'ils les connaissaient. Ils en ont embauché beaucoup suite à la guerre d'Algérie parce que beaucoup sont revenus, ils n'avaient même plus leurs valises. Donc ils ont fait un vrai geste vis-à-vis des plus pauvres de leur communauté et c'est bien. Moi, j'y suis trouvé par hasard et j'ai fondé la CFTC dans cette maison où 70% étaient d'origine juive et 50% devaient être des juifs pratiquants. Zéro problème, hein. Zéro problème. Au contraire, de très belles rencontres. Et c'est ça qui, voilà, sans rien renoncer, sans provoquer, et en expliquant. Et il faut qu'on adapte, il faut qu'on prenne des risques. Mais qui ne prend pas de risque? La vie ne se conçoit qu'avec... Alors un risque qui doit être mesuré, mesurable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai charge de famille, je dois aussi arbitrer avec des priorités. Ça, je comprends tout à fait. Et dans le privé, dans le public aussi, mais c'est un peu différent. Dans le privé, prendre des fonctions... Alors, être adhérent, c'est aucun risque. Hein. C'est juste payer une petite cotisation dont une grande partie vous est remboursée par l'État. Mais prendre des responsabilités, ça peut être un risque professionnel. Donc, à chacun de mesurer, à un moment donné, où et quand il va courir un risque. Et peut-être que si on a charge de famille, on va se dire, ben non, j'ai besoin d'avoir une carrière pour élever ma famille. D'accord. Quand j'ai pris des responsabilités syndicales, on n'avait pas d'enfants. C'est plus facile de courir des risques professionnels. Quand on n'a pas d'enfants, j'avais bien conscience. Mais c'est ça aussi l'évangélisation. Vous avez, si vous êtes dans la société, à vous d'y aller, de prendre cette part de risque. Et puis après, on nous apporte beaucoup
parce que les rencontres... je vais terminer d'évoquer celle dans cette entreprise. Il y avait quelqu'un dans cette entreprise qui était un homme abominable. Je peux vous dire abominable. Qui insultait les autres, un très bon professionnel, d'accord, mais un caractère abominable. Et donc il était marginalisé par la communauté de travail. Et peut-être parce que je suis le dernier d'une famille de 7 enfants, donc particulièrement maltraité, c'est pas vrai. Mais, enfin, le dernier d'une famille de 7 enfants, oui, mais bon, voilà. Et puis l'expérience, le scoutisme, le machin, fait que à chaque fois que je pouvais, moi je lui disais toujours bonjour, bonjour en souriant, même s'il ne me répondait pas, il me grommelait ou quasiment il m'insultait, comme tout le monde. Et puis il a eu un problème à un moment donné pour partir à la retraite et il est venu voir le syndicaliste de service et j'ai réussi à lui régler son problème. Il est parti de l'entreprise et il m'a invité à déjeuner dans un excellent restaurant juif de la capitale d'ailleurs. Et il m'a expliqué sa vie. Et bien, sa vie, c'est que quand il était enfant, pendant la guerre, pendant qu'il était sorti de son immeuble, toute sa famille a été raflée. Et pendant 3 semaines, il a vécu à la rue comme un chien. Ensuite, il a vécu très très difficilement. Et souvent, vous noterez que ceux qui sont agressifs, qui vous rejettent, qui vous insultent, c'est parce qu'ils sont en grande souffrance. Et j'ai mieux compris son caractère. Et il me l'a dit après. Il m'a dit, je sais que j'ai un caractère abominable. Mais ce que j'ai vécu, ce que je souffre encore, moi, tous les jours dans ma chair, un homme qui avait 65 ans, il souffrait toujours dans la chair de la souffrance qu'il avait vécue enfant et de la disparition des siens par l'abomination nazie. Et ensuite, pourquoi il s'est adressé? Parce qu'à un moment donné, il y a ce petit effort de dire c'est un être humain, il a beau être abominable, je continue à lui sourire, je continue. C'est aussi simple que ça. Eh bien, il m'a apporté beaucoup. C'est ce qui a été dit un peu par tout le monde. C'est pas que dans un sens, c'est à double sens. Oui, il me semble qu'on dit un peu tous la même chose, c'est en gros réveillons-nous, quoi. C'est osons et faisons. Il me semble, moi, je voyage pas mal à l'international puisqu'on a créé le CEDRE en Pologne, en Espagne, aux États-Unis. Que par ma présidence de Fidesco, je suis souvent dans différents pays en Afrique ou ailleurs. Ce qu'on décrit là, c'est une situation quand même très française. La laïcité, et c'est très français, de ne pas oser parler de sa foi. Et je pense qu'il faut que nous, chrétiens, on en prenne conscience. Et du coup, moi j'ai envie de dire, réveillons-nous, réalisons qu'en fait le monde nous attend. Et que c'est juste normal d'aspirer à avoir une vie unifiée et, comme le disait Yann, de parler de son ami, quoi. Alors évidemment, il y a toute la délicatesse, tout ce qu'on a dit, mais osons. Et je pense qu'on se laisse, aujourd'hui, le grand danger des chrétiens, c'est de se laisser endormir gentiment en France. Voilà. Merci beaucoup, Éric. On va passer à la 3e partie sur donner l'exemple. Est-ce que l'un de vous veut commencer? Philippe Royer. Oui, sur donner l'exemple et pourquoi donner l'exemple, parce que je pense que par rapport à ce que vient de dire Éric, on est obligé de se mettre en mouvement aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment une urgence à se mettre en mouvement, mais qu'est-ce qu'on propose au monde? Et je pense qu'à un moment où on pourrait proposer un transhumanisme prédit, quasiment inéluctable. Nous, au niveau des EDC, mais dans tous les mouvements chrétiens, on doit proposer un émerveillement. Je veux dire qu'il faut s'arrêter, il faut écouter, il faut être docile à l'Esprit Saint pour reproposer une société de l'émerveillement. On ne sait plus s'émerveiller, on ne sait plus s'arrêter. Et donc, il faut reproposer cette société de l'émerveillement. Donc, et ça, je pense qu'elle est déterminante quand on s'occupe d'un prisonnier, d'une personne trisomique, voilà. On visite nos propres fragilités et on humanise le monde. Le monde a un profond besoin d'humanité aujourd'hui par rapport à ça. Et dès qu'on le fait, dès qu'on pose des actes dans ce sens-là, ça résonne très très fort pour les autres. Donc il est temps de poser des actes, il est temps d'y aller. Enfin voilà, il est temps d'y aller. N'attendez pas, parce que l'exemple voudrait dire que parfois il faudrait presque être parfait pour commencer. Alors n'attendez surtout pas d'être parfait, parce que vous ne commencerez jamais. Alors qu'est-ce que vous faites, Philippe Royer? Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc 2 points qui me semblent essentiels, c'est 1, on se forme,
Parce qu'on a beaucoup parlé de pensée sociale chrétienne, de doctrine sociale chrétienne. On appelle pensée sociale chrétienne aux EDC parce que on travaille cette doctrine avec nos frères protestants et orthodoxes. Et là aussi, cette altérité nous amène une vraie richesse complémentaire. Donc, il faut se former parce que, je vous disais, il faut relever le défi de l'intelligence. Ça veut dire il faut proposer un nouveau modèle de société. Et nous, on va proposer, et on commence au mois de décembre, on a une soirée sur l'économie du bien commun. Et on va lancer l'an prochain des grandes rencontres, une journée qui va être une rencontre de l'économie du bien commun. Et on pense qu'il faut proposer un nouveau modèle économique. Alors vous allez nous dire, mais c'est complètement utopiste. Eh bien oui, parfois, il faut être utopiste. Seules les utopies peuvent changer le monde. Et donc soyez un peu utopistes dans vos vies. Si l'Esprit Saint souhaite que ça prenne de l'importance, ben ça prendra de l'importance. Voilà. Mais si on ne commence pas à mettre en place la semence, voilà. Si on ne commence pas à arroser un peu la terre et qu'on attend toujours les autres, il ne se passera rien. Donc il est temps qu'on se mette en mouvement. Et donc nous, au niveau des EDC, on va proposer une économie du bien commun qui va... Tout ce que vous avez entendu depuis le début de la table ronde, ça rentre dans cette économie du bien commun. Par contre, il faut se former. Il faut aller se former sur la doctrine sociale chrétienne, sur la pensée sociale chrétienne, parce qu'il faut avoir quelques munitions. Aujourd'hui, une entreprise qui applique la pensée sociale chrétienne est une entreprise très performante. Et elle est encore plus performante qu'une autre sur une durée de 5 à 10 ans. Par contre, il faut sortir de l'exigence à 6 mois. Voilà, il y a même les tableaux de bord maintenant. J'écoute des cadres dans certains grands groupes, il faut qu'ils fournissent quasiment tous les 2 jours ou toutes les semaines les indicateurs. Tout le monde tremble sur les Excel et autres. Je vais dire, nous, il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on donne cette hauteur. Et le deuxième point qui va rejoindre ce que fait Yann, ce qu'on fait tous les uns les autres, ce que témoignait Joseph, c'est s'occuper de pauvres en direct. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut avoir des grandes responsabilités, mais à la fois, il faut prendre en charge en direct des pauvres, parce que c'est là où le Christ va venir nous éclairer. Voilà. Alors vous le faites avec des personnes handicapées, vous ? Alors nous, on l'a fait avec des personnes handicapées de 2 manières, parce que j'étais allé à des assises EDC où j'avais fait le constat, c'était sur les cris du monde, que je payais à l'époque la taxe handicapée et je suis revenu vraiment honteux en disant mais c'est nul de payer une taxe handicapée alors qu'il faut que j'inclue les handicapés dans l'entreprise. Quand j'ai commencé à aborder ça avec le CE et les délégués du personnel, dans un premier temps, c'était pas moi qui étais réticent, c'était eux. Ils avaient peur, ils disent mais l'entreprise va devenir moins performante. On l'a fait et aujourd'hui, ces personnes qu'on a insérées amènent un vrai plus. D'ailleurs, il y a plein de formes de handicap et parfois on ne se rend même pas compte qu'il y a un handicap reconnu sur ça. Donc on pense toujours handicap tétraplégique ou trisomique, mais il y a plein de formes de handicap et qu'il faut qu'on intègre dans la société. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, avec des amis, on s'est occupé, là je suis en train de faire une pause que mon mandat national EDC ne me permet plus de m'en occuper, mais d'une entreprise adaptée où on insère 120 personnes handicapées par le travail. Et je vous promets que ce rapport à la fragilité de l'autre me fait grandir. Et j'en suis que beaucoup plus performant et beaucoup plus visionnaire pour le groupe que je dirige. Et depuis que je fais ça, le groupe a triplé en termes d'activité et on dirait de business. Voilà. Donc à un moment, plus on lâche, plus on permet la fécondité du Seigneur. Par contre, il y a une étape entre les deux. Pour passer de l'un à l'autre, c'est de témoigner de cette perte féconde qu'appelle Sainte Thérèse de Lisieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut lâcher. Il faut lâcher des choses. Il faut quitter ses idoles, il faut quitter des euros, il faut se guérir de blessures telles qu'elles ont été évoquées. Il y a un point d'inflexion qui fait que, de toute façon, si on n'a pas cette perte féconde, on n'aura pas la fécondité. Et l'autre point qui est essentiel, c'est de mesurer que la fécondité et la récolte, elle appartient au Seigneur, elle ne nous appartient pas. Donc si on est simplement serviteur, qu'on accepte de lâcher nos euros, qu'on accepte de lâcher, d'exercer un pouvoir qui soit vraiment un pouvoir de serviteur, on permet enfin, voilà, parce que trop souvent, moi je rencontre des chrétiens qui sont de bonne volonté, qui disent mais comme Saint Paul, je ne comprends pas que je ne fasse pas tout le bien que je voudrais faire, et puis que je fasse encore du mal que je ne voudrais pas faire. Ben, si vous voulez inverser ça, ça passe par cette perte féconde. Merci Eric. Joseph Touvenel, vous avez plein d'idées. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est plein d'idées. Il y a quelques minutes, Philippe disait « priez, priez, priez ». Il a raison. J'ajouterais « agissez, agissez, agissez ».
Voilà, faites pas l'un sans l'autre, mais je crois que oui. Notamment sur le dimanche, vous êtes très en pointe sur la défense du dimanche. Après, il y a des choses très concrètes. Le très concret, c'est pour un syndicaliste de défendre le repos dominical et d'expliquer pourquoi. Parce que c'est un temps collectif essentiel pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. Et vous déroulez pourquoi. Et vous expliquez aux gens pourquoi. Et vous leur dites pourquoi c'est très concret. Pareil pour l'ouverture des magasins le soir. C'est quand même très concret quand vous expliquez à vos collègues, et vu la position que j'ai dans mon organisation, au ministre. Je me rappelle une conversation avec un ministre de l'économie qui est devenu depuis président de la République sur le travail du dimanche et l'ouverture des grands magasins. Et son seul discours, c'était de dire ça crée du chiffre d'affaires. Et quand je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous voyez dans les grands magasins, les horaires, elles habitent où les salariés? Parce que c'est essentiellement des femmes, dont la grande majorité sont seules, avec enfants. Et que font ces enfants le soir? Que font-ils le dimanche? Quand leur mère a le choix entre avoir un salaire supplémentaire, une prime exceptionnelle du dimanche ou du travail le soir, mais laisser seuls ses enfants? Ou alors j'élève mes enfants, mais je ne peux pas payer mon loyer? C'est ça, la société qu'on est en train de construire. Il faut le dire, et puis il faut agir, c'est-à-dire ne pas aller le dimanche faire ses courses dans les grandes surfaces, y compris si je me suis mis à bricoler et que je m'aperçois qu'il me manque une clé de 12. Eh bien ma clé de 12, je l'achèterai le lundi, j'ai le mardi, j'ai également le mercredi, j'ai même le jeudi, voire le vendredi et encore le samedi. Ça me paraît suffisant. Et puis le plus pauvre, c'est pas forcément... Alors le plus pauvre, ça peut être le plus pauvre. Sur Paris, la CFTC, il y a quelques années, parce qu'il y avait pratiquement personne qui le faisait, depuis il y a d'autres structures qui se sont mis à le faire, on a fait discrètement, sans tambour, trompette et oriflamme, de l'accueil de rue des sans-abri. Ça a duré près de 10 ans, en lien avec le Secours catholique. Parce qu'eux ont aussi un savoir-faire, et quand on accueillait des gens le soir, alors le soir en hiver à 23h, quand quelqu'un est sur un coin de trottoir, c'est que c'est vraiment un malheureux qui n'a pas où loger. Le lien avec le Secours catholique, c'est qu'on pouvait le faire recevoir le lendemain en urgence par quelqu'un qui pouvait essayer de voir le problème, voire lui faire prendre une douche, lui donner quelques vêtements, etc. Ça, on l'a fait parce que la structure syndicale nous permettait de le faire. Donc, vous voyez, ce corps intermédiaire nous permettait, nous donnait des moyens d'action, des moyens. Et moi, j'ai le souvenir de cette cadre supérieure de la banque BNP Paribas, qui venait de Paribas, qui, le soir, allait se changer dans les toilettes de la banque, enlevait ses chaussures à talons, etc., mettait son jean, et allait, place de la Nation, accueillir les sans-abri. Et je vais terminer sur ce que j'ai vécu là-bas. Grande expérience humaine. Cette femme, 55 ans, et on distribuait des cafés, des thés, etc., parce que le but, c'est de parler avec ces gens. Parce qu'ils sont dans une solitude qu'on n'imagine pas. La vie dans la rue, c'est une vie de violence et de solitude. Et donc, ils nous retrouvaient 2 fois par semaine au même endroit, et le but, c'était d'avoir des liens. Alors, il y a 2 choses que je veux dire sur la place de la Nation à Paris le soir. C'est 1, l'esclavage au XXIe siècle, avec la prostitution. Et quand vous voyez des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes enceintes, embarquées par des mecs dans une voiture, avec le soumac qui est là, qui regarde combien de temps, et en fonction de ce que le temps passé, elle doit ramener tant, ça se passe aujourd'hui, à Paris, au XXIe siècle. Eh bien, pour tous ceux qui se disent contre l'esclavage, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et les relations, évidemment, avec ces femmes, d'abord, les premières années, elles ne sont jamais venues nous voir. Ensuite, elles ont eu l'autorisation. Aucun rapport avec les hommes. Évidemment, rapport qu'avec les femmes qui étaient là. Vous voyez comment on fausse les choses. C'est une abomination. Je peux vous dire, c'est une abomination. Et l'abomination, j'ai vu celui que j'appelle le soumac. Taper. Taper des femmes. Et à un moment donné, on se dit, si ça prend trop de proportions, il va falloir que j'intervienne. Mais si j'interviens, on ne peut plus avoir le contact. Donc vous voyez, c'est pas facile là. Vous prenez un risque, mais
humainement, je peux dire à personne, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est en conscience au moment où ça se passe. Et puis ce Soumac que j'avais vu, grand, violent, un jour il est venu, parce qu'il avait froid comme les autres, il nous a demandé un café. Et c'est cette personne, cette femme qui le sert, Annick, sert un café, vous voulez du sucre, comme tout le monde. Puis elle habite en banlieue, elle repart un peu avant les autres. Il revient, là, il jette son gobelet en plastique par terre. Et là, Annick dit « Hé, vous avez vu qu'on avait mis des poubelles là? Alors vous me ramassez ça tout de suite. » Je me suis dit « Là, ça y est, c'est bon pour moi. Je n'ai pas laissé Annick se faire frapper, donc ça va être mon tour. » Et celui que j'avais vu, le Soumac qui dirige ses filles, il a ramassé son gobelet, il l'a mis dans la poubelle. Acte 1. Annick s'en va. Il revient prendre un café. Il boit son café, il met le gobelet dans la poubelle, il dit « Mais elle n'est pas là, la dame ?» Elle dit « Non. » Vous lui direz que j'ai mis mon café dans la poubelle. Et là, j'avais affaire à un enfant. Eric, vous aussi, les relations de qualité, c'est important? Oui, sur tout ce qu'on peut, de manière très concrète, faire, il y aurait beaucoup à dire. C'est vrai qu'au CEDRE, on a supprimé tous les objectifs financiers. Et on a un seul objectif, c'est la qualité des relations. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que c'est d'une fécondité incroyable. Et quand je dis fécondité, derrière, il y a aussi efficacité, mais c'est une conséquence, vous voyez. Quand on dit qualité des relations, ça veut dire, nous, on a des adhérents, on a des fournisseurs et on a des salariés. Donc, c'est 3 populations distinctes, mais avec chacune de ces populations, nous cherchons comment avoir une qualité de relation. Alors, quand vous êtes négociateur, vous voyez, c'est quand même une certaine question de dire quelle est la qualité de relation que je vais avoir avec le responsable grand compte de Renault qui vient négocier le prix des voitures. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est possible. Et quand ces gens-là vous disent après, vous êtes différents, alors qu'ils passent de groupement d'achat en groupement d'achat, on se dit, tiens, il y a quelque chose qu'on a réussi dans la qualité de nos relations. Et je vous assure qu'on n'a pas les plus mauvais prix du monde. Voilà. Ça, moi aussi, je fais ma pub. Hein. Bon. Ça, c'est très important pour nous. Après, il y a des choses hyper concrètes. Par exemple, 35% des bénéfices du CED sont redistribués aux salariés. Voilà, ça, c'est concret. Et c'est des choix forts. C'est pas virgule quelque chose. Hein. Donc ça fait plusieurs mois de salaire pour chaque salarié, en partant du principe que les fruits du travail, ça se partage. Donc nous réfléchissons aussi à l'actionnariat salarié. Voilà, ça c'est des questions qui se posent, qui sont délicates, compliquées. Il y a ceux qui vous disent surtout pas si tu veux pas avoir d'ennui. Il y a ceux qui disent mais c'est évidemment ça qu'il faut faire. Bon voilà, ces dossiers-là sont sur la table. Nous on a érigé en grand principe la bienveillance au travail. Alors je pense que toutes les entreprises du monde disent qu'il faut être bienveillant, mais après comment on le vit concrètement? Je suis très surpris, moi, de voir, par exemple, je ne fais plus maintenant tous les entretiens d'embauche, mais j'ai demandé à recevoir toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. On a quand même embauché 26, je crois, cette année. Donc je les reçois tous dans la quinzaine de leur arrivée. Et je suis toujours émerveillé quand ils me disent « mais le CED, c'est vraiment différent. Parce que j'ai été bien accueilli. Parce que je suis arrivé, c'est des choses bêtes, hein, mais je suis arrivé, mon bureau était prêt. Il y avait un ordinateur, et puis tout le monde. Je ne peux pas croiser quelqu'un sans qu'on me dise mais est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il dit mais je n'ai jamais connu ça. Voilà. Donc alors je fais pas un cocorico. Vous savez c'est plein de défauts le CEDRE aussi, hein, mais c'est en travaillant sur ces sujets-là, en fait on arrive à des très belles choses et c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur la qualité des relations. Voilà. Après. De manière aussi très, très concrète, quand le CED fait des bénéfices, ben qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices? Alors il y a partage avec les salariés, c'est une chose, mais après on a réinvesti dans un certain nombre de sujets, et par exemple on a créé une maison d'accueil pour des personnes en difficulté psychique à Paray-le-Monial. Donc on accueille 8 personnes en difficulté psychique, et ça a été possible parce qu'il y a eu l'investissement des bénéfices de l'entreprise. Voilà, je pourrais vous parler de ça, c'est une autre conférence, mais c'est vraiment voir ces personnes qui arrivent complètement recroquevillées et qui, au bout de quelques mois, ont retrouvé le goût de la vie quand elles sont schizophrènes ou autres, c'est des vraies joies personnelles. Voilà.
Bon, je m'arrête. Merci Eric. Je dirais simplement aussi que ce qui me semble très important, mais vous l'avez senti dans toutes nos interventions, c'est qu'au cœur de nos affaires, il faut qu'on introduise de la gratuité. Voilà. Merci Eric. On avait commencé avec la gratuité, on termine avec la gratuité, et c'est Yann Bucaille qui va clore cette table ronde, parce qu'après je suis obligée de rendre la salle, mais on a quand même le temps de passer quelques questions, me dit Bertrand Schmitt. Alors Yann Bucaille d'abord. Oui, je suis assez bluffé par ce qui s'est dit là. En fait, on parle de l'entreprise, on parle du travail, et en fin de compte, on a quasiment parlé que de fragilité. On a beaucoup parlé des pauvres, ce que disait Joseph, où effectivement, quel est le lien entre ce qui se passe à la place de la nation et le travail. En réalité, le lien est immédiat, parce que le Christ, à mon sens, nous permet de côtoyer les pauvres, justement pour qu'on se laisse transformer. C'est une chance, c'est une grâce, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de se tourner vers le pauvre, parce que c'est lui qui nous permet de nous ouvrir, et c'est lui qui nous offre cette possibilité peut-être de grandir, peut-être de sauver notre âme et de sauver des âmes autour de nous. Et le pauvre a sa place au travail, parce que si on continue d'avancer dans une société qui croit que c'est la loi du plus fort, qui croit qu'il faut s'entourer des meilleurs et que des meilleurs, eh bien, je pense qu'on ira dans le mur. Alors que j'ai un exemple peut-être qui peut illustrer tout ça et qui va peut-être un peu, c'est un exemple auquel je pensais qui peut synthétiser ça. C'est près de mes bureaux, on a la chance d'avoir l'église de la Trinité, et il y en a qui connaissent peut-être cette paroisse. Il y a la distribution de la soupe dans la crypte tous les jours, enfin 4 fois par semaine. Et ils distribuent jusqu'à 300 repas tous les matins. C'est vraiment une œuvre incroyable, quoi. Des sans-abri qui font la queue pour venir prendre un bon repas. Et j'avais la chance de pouvoir venir comme bénévole, mais très ponctuellement, mais ça m'apportait beaucoup. Et un jour, je rentre au bureau en me disant, mais pourquoi moi, j'ai ce luxe de faire ça, et que mes équipes, mes collaborateurs ne prennent pas ce temps ou ne savent pas. Bon, donc on essaie d'organiser un temps partagé, c'est-à-dire qu'une partie du temps est prise sur le temps personnel, une partie est prise sur le temps de travail. J'en parle au comité du personnel, et j'ai la responsable du comité du CE qui me dit, elle était un peu gênée, elle me dit, Yann, c'est embêtant, parce que... pourquoi c'est embêtant? C'est juste que c'est dans une église. Alors, je lui réponds, oui, mais tu reconnais que c'est bien d'aller distribuer la soupe? Oui, mais pas dans une église. Elle est chrétienne, elle s'appelle Delphine, baptisée. Elle me dit, ça va créer des problèmes. Et donc je lui ai répondu, écoute Delphine, c'est simple, y a des gens qui font le bien au nom de Dieu, au nom d'une peut-être de quelque chose de surnaturel. Il y a des gens qui font le bien pour les autres, pour le bien. Donc si tu me trouves un autre endroit, moi je volontiers, mais là c'est à 200 mètres de notre bureau, tout est là, il y a une organisation incroyable, allons-y. Elle a fini par accepter, et puis j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. Ce sont les équipes qui ont pris en main le projet. On a tous les jours quelques collaborateurs qui se relaient pour être présents toute la semaine. Et 15 jours après, j'ai un coup de fil de quelqu'un d'Émeraude qui me dit, tiens, regarde BFM TV. Je me branche et je vois un reportage où on voit Mariam, iranienne musulmane de mon entreprise, de chez Émeraude, et Salwa, libanaise musulmane aussi, qui se font interviewer par BFM TV dans la crypte de l'église de la Trinité, en train de distribuer la soupe, et qui disent, c'est fantastique, c'est génial, vraiment, on ne pensait pas que ça puisse exister si près de notre bureau, c'est tellement simple en plus pour nous, et surtout, elle disait, ça nous fait un bien fou pour nos équipes. Et donc, voilà, je prends cet exemple comme conclusion, parce que je trouve que la fragilité, quand on ose,
permet la performance. Et le contact, c'est le côtoyer la fragilité au sein de l'entreprise ou en dehors, mais dans la mesure où ça se fait en équipe, je pense que c'est... Et c'est ce qu'on constate tous les jours au Café Joyeux. J'ai plein d'exemples à vous citer, mais je pense que là, on est hors temps. Merci. On a commencé 20 minutes en retard, du coup, on ne gagne pas 20 minutes, Bertrand. Ah, c'est pour ça. Bon, alors on a le droit à une question, donc il faut que la personne qui pose une question soit inspirée. La pression. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Non, mais s'il n'y a pas de question, tout ça pour ça. Ah. C'est une question qui peut être aussi une forme de résumé de... Je me permets. Non, mais c'est la phrase du Christ qui dit « Occupez-vous du royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît ». Il me semble que c'est un peu ce que vous exprimez à travers ça. Finalement, vous n'êtes pas trop occupé du surcroît. Au final, les dividendes et tout ça, vous nous avez parlé un peu rapidement. Mais surtout, c'est ce royaume des cieux qui me semble ressurgir de vos propos. Merci beaucoup. Comme c'était une fausse question, je pense que j'ai le droit d'en avoir une deuxième. Vous vouliez... Non. Ah. Merci d'abord parce que ça fait du bien d'entendre des entrepreneurs, des gens engagés parler de risques, d'audace, de changement, de pertes fécondes, etc. Donc merci beaucoup. Je voudrais suggérer un diagnostic à partager pour pouvoir entretenir cet inconfort dont vous avez parlé. En gros, moi, si je résume la doctrine sociale, je dirais, avec les mots que vous avez employés, c'est mettre la charité au centre, la fragilité au centre, la personne au centre, le bien commun au centre, la dimension spirituelle au centre, alors que le monde économique n'est pas finalisé par ça. Et comme dit le pape François, il faut changer de paradigme. Est-ce que donc il ne faut pas d'abord commencer pour partager ensemble le fait que voilà, le système marche sur la tête, il faut l'assumer comme étant, voilà, il est finalisé par une rentabilité et la loi du plus fort, et qu'il y a un inconfort à assumer ça comme chrétien et se dire comment moi, quel pas je peux faire pour faire comme ce que vous avez dit, voilà, mettre la charité, le pauvre au centre, là où je suis, et que c'est le premier pas, de partager cette conviction-là, et ensuite en avant pour la créativité, mais déjà de partager cet inconfort. Je dis ça pourquoi ? Parce que moi j'ai été dans les mouvements chrétiens à l'époque où je bossais en entreprise, et le discours c'était quelles sont nos marges de manœuvre ? Et à force de dire quelles sont nos marges de manœuvre, on se diluait effectivement d'une façon ou d'une autre. Donc de partager cet inconfort pour être audacieux ensemble, voilà. Merci beaucoup. Donc du coup on termine, je suis très obéissante. Et merci beaucoup à nos 4 intervenants, c'était très... Mais vraiment, merci beaucoup, merci à tous, merci à vos entreprises aussi, à vos organisations d'être là et d'être, pour certains, partenaires du Congrès Mission. Nous espérons que tous les 4 seront les prochains partenaires du Congrès Mission.